pas uniquement, il y a des choses qui ne sont pas liées uniquement à la Corse. Et donc, il faut donner aussi une dimension nationale de politique d'Air France. La question des coûts. La question des coûts, elle est posée à tous les niveaux, enfin, à tous les niveaux de l'entreprise. C'est la volonté, et d'ailleurs, c'est pas que chez Air France. Quand ils disent qu'on est trop cher, ils ne parlent pas que des salariés d'Air France. Ils parlent des salariés en Europe et dans des entreprises où il y a encore des droits, où il y a encore des accords d'entreprise. Parce que leur référence, c'est les sociétés low cost. Évidemment, dans le transport aérien, mais dans le transport maritime et dans le transport routier, il y a des points d'appui pour dire oui, ils sont moins chers. Mais à quel prix? À quel prix? Donc, traitons la question des coûts. Parce que sinon, le problème, c'est vous. Vous êtes trop payé. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire être trop payé? Vous voyez, il faut prendre les choses à l'endroit, parce que sinon, on va se... Donc, si la référence, et on l'a dit à plusieurs reprises dans le plan de restructuration, enfin, ce qu'ils proposent, ils sont trop chers, etc. Si la référence, c'est les sociétés low cost, voire les sociétés du Golfe, qu'ils le disent clairement. Or, le PDG d'Air France l'a dit clairement. Au Qatar ou en Arabie Saoudite, quand on fait grève, on va directement en prison. Alors, vous avez vu qu'en France, on commence à y arriver. Hein, vous avez vu? Non mais, voilà, c'est ça le modèle. Donc ça n'a rien à voir avec vous. C'est un modèle général donc il faut prendre. Est-ce que vous êtes un coût ou pas? Non, vous n'êtes pas un coût parce que vous savez travailler, vous avez des qualifications, on vous paye selon vos qualifications. Donnez cette dimension-là, parce que sinon, chaque région est un problème, chaque territoire est un problème. Il y a toujours plus pauvres que soi, et donc pour eux, plus intéressants que vous. Donc, ça, c'est la première chose. Quand il y a un président de gauche qui remet la médaille de la Légion d'honneur au président de Qatar Airways, il y a plus de questions. Ça t'as raison, c'est un problème. Ça, c'est sûr que c'est un problème. Mais nous, ce qu'on veut convaincre, c'est pas le président de la République, c'est l'opinion publique. C'est quand même quelqu'un de gauche, je veux dire. Ça, je ne sais pas. On ne sait pas, là, on se pose la question. Là. On ne la pose plus. L'enquête a été diligentée. Mais on n'en a pas les résultats. Avant de convaincre le président de la République, je pense qu'il y a un effort à faire sur l'opinion publique. Parce que sinon, il y a celui qui est moins mal traité que l'autre devient un privilégié. Il faut inverser ça. Il n'y a pas de privilégiés. Les privilégiés, c'est ceux qui touchent des dividendes, les actionnaires qui touchent des dividendes du fruit de notre travail. Donc, faisons attention parce qu'il y a toujours plus malheureux que soi. Et pas que dans notre pays, hein, pas entre Air Corsica et Air France. Hein. Je vous dis, chez Qatar Airways ou les Emirates, où les femmes sont obligées de demander la permission pour avoir des enfants ou pour se marier, vous voyez, ça peut être un modèle social. Et puis on peut en trouver d'autres, des modèles sociaux comme ça. Donc donnez cette dimension-là, parce que sinon, la deuxième chose, c'est que oui, Air France a organisé volontairement, mais c'est pas que chez Air France non plus, la casse de sa propre boîte. On ne donne pas les moyens aux salariés de bien travailler, et la conclusion, c'est vous ne savez pas travailler, donc il faut externaliser. Et vous devez avoir quelques exemples, mais c'est partout pareil. Donc ça, c'est la dimension nationale. Après, quand on a posé ces problèmes, on peut aborder le reste de façon différente. Oui, il y a besoin qu'il y ait complémentarité, mais sur la base entre les Air Corsica et Air France. Complémentarité, mais sans opposer les statuts. Sans opposer les statuts. Parce que sinon, il y aura, y compris Air Corsica, il y aura des gens moins chers. À un moment, s'ils ont le monopole avec des gens déjà moins payés, ou avec des prestataires, notamment en escale, à un moment ils diront, bah oui, mais vous êtes encore trop cher, et donc on va encore trouver. Et là, l'emploi en Corse, parce que c'est un débat qui est évidemment pesant ici, on va trouver des non-Corses qui seront moins chers que les Corses, et ça, il y en a plein sur la planète. Il y en a plein sur la planète. Les Corses, oui, il y en a plein. Ouais, mais des moins chers que les Corses, il y en a encore plus. Rien qu'en Chine, il y a largement 10 fois la Corse. 10 fois et encore je suis... Non mais, depuis que Jean-Michel a dit que la Corse voulait déclarer la guerre à la Chine, c'est une blague entre nous. Donc voilà, non mais c'est cette logique-là. Il y a toujours moins cher
et comme la Terre est ronde, un jour, c'est nous qui serons les moins chers que les Chinois ou que les Indiens, et la boucle sera bouclée. Donc, quelle complémentarité. Est-ce qu'une entreprise, elle travaille bien et elle se donne les moyens de bien travailler quand on prend comment dire, la référence à l'activité au plus bas? Ce que tu dis, c'est-à-dire si la référence du bon travail, c'est le mois de novembre, bah forcément, il va y avoir des problèmes. Donc, il faut dire comment on travaille bien toute l'année et non pas comment on travaille bien quand il y a un peu moins d'activité. Donc ça, c'est des vrais problèmes qu'il faut prendre en compte. Et évidemment, ça, c'est plus spécifique à la Corse. Parce qu'il y a des périodes où il y a plus de monde qui vient que d'autres. Et puis, il faut partir aussi de ce qui existe déjà. Moi, chaque fois que je rencontre des camarades Air France, il y a quand même de plus en plus de problèmes pour bien faire son travail. Il y a de plus en plus d'incidents, que ce soit sur les avions ou au sol, pour les personnels d'escale, que seul le savoir-faire des salariés arrive à peu près à compenser, ou arrive à compenser, parce que les salariés, ils ont une conscience professionnelle, pas les patrons. Les patrons, c'est dividende leur conscience professionnelle. Vous, votre boulot, vous voulez bien le faire. Donc il faut aussi mettre en avant tout. Alors, évidemment, c'est toujours compliqué, parce que dire du mal de sa boîte, on est tous attachés à notre boîte, donc on a du mal à dire du mal de sa boîte, mais en même temps, il faut dire comment on vous empêche de bien faire votre travail. Et des problèmes comme ça, j'en entends tous les jours, chez Air France et ailleurs. Et donc ça non plus, donc je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus aussi. Et puis après, il y a la gestion de dénoncer tout ça, donc c'est remonté déjà depuis longtemps au gouvernement, il faut qu'ils tranchent aussi, eux. Et c'est le problème du transport en général. C'est le même problème dans le transport aérien que dans le transport maritime, que dans le transport routier. La question des salariés détachés, la question des pavillons de complaisance, la question des compagnies low cost. Mais en même temps, il faut montrer les dysfonctionnements de l'entreprise. Qu'elle fasse des bénéfices ou pas. Évidemment, là, ils annoncent des bénéfices. Pourquoi ils ont annoncé des bénéfices, là? C'est pour valider que le plan Transform, c'était une bonne chose, et qu'il faut prolonger avec le plan Perform. Mais vous savez, des bénéfices et des pertes, dans les comptabilités, c'est facile à... il suffit de vendre une filiale, ça fait des bénéfices. Il suffit de faire peser des loyers, par exemple, ou des choses comme ça, sur telle ou telle filiale, ou tel bout de compagnie, et ben on fait des pertes. Par contre, c'est toujours les salariés qui trinquent. Voilà, c'est ce qu'on a positionné. Par contre, il y a géré, entre guillemets, et je comprends que vous soyez inquiets et inquiètes, sur, quand on va nous proposer le plan, comment on réagit. Voilà. Et donc la CGT, elle n'a pas une grande théorie hors sol. Et puis on ne s'occupe pas des salariés concrètement quand on leur dit voilà, bah, si voilà, on me propose un boulot à Lille et qu'est-ce que tu vas voir, c'est vachement bien, etc. Ça, il faut qu'on gère ça aussi. Oui, comment on anticipe ça en fait, voilà. C'est comme ça que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Pas attendre d'avoir la lettre dans la boîte aux lettres et dire je suis licencié. Par exemple, donc comment on anticipe, c'est par exemple se battre pour dire mon boulot il est utile. Et voilà ce que je fais ici, voilà ce que je fais, et si je m'en vais, voilà les conséquences pour l'entreprise. On peut partir de situations individuelles et après venir sur le collectif, ce que disait François. Mais pourquoi je partirais alors voilà ce que je fais comme boulot, c'est important, etc. Je pense qu'on peut partir de ça, et après tout le monde va se retrouver ensemble pour dire, bah, vous voyez, chacun de nos boulots est important, donc il n'y a aucune raison qu'on s'en aille. Mais sinon, on va tous être confrontés individuellement à un problème de mutation, et on sait bien, si les départs volontaires c'était si efficace que ça, il n'y aurait pas plus de 5 millions de chômeurs en France. Parce que dans toutes les entreprises, il n'y a pas de licenciement. C'est des plans de départ volontaires. Sauf que le chômage, il n'a jamais été aussi important, globalement, et encore plus ici. Donc moi, je pense qu'il faut partir de situations individuelles. Et là, la CGT, elle a une responsabilité de pouvoir être aux côtés de chaque salarié pour pas qu'il soit livré à lui-même quand on lui... parce qu'on sait bien comment ils font, tu vois. On te vend une région du continent comme la plus belle, où il y a du soleil tout le temps. Et c'est pas nouveau, hein. Moi, j'ai connu des plans de départ volontaires dans mon entreprise, il y a maintenant
je veux dire, au moins 20 ans, c'était les mêmes méthodes. On nous présentait, il y avait chaque région de... Moi, je viens de chez Renault, donc il y a quand même quelques usines en France. J'ai jamais vu la Normandie avec autant de soleil. Et j'ai rien contre les Normands. Avec des plages magnifiques. On se croyait en Corse quand ils faisaient voir les photos. Et ils me disaient, allez là-bas, vous allez voir, c'est vachement mieux. Donc c'est pas nouveau. Et depuis qu'ils font des plans de départ volontaires, donc sans licenciement, il n'y a jamais eu autant de chômeurs. Il n'y a jamais eu autant de chômeurs. Donc, ce que je voulais dire, donc, c'est il y a une situation nationale, il faut la prendre en compte. Il faut la prendre en compte, y compris ici. Il y a une situation locale, régionale, qu'il faut prendre en compte parce qu'il y a une compagnie complémentaire. Et il faut jouer sur cette complémentarité, mais pas pour diminuer, pas pour opposer les salariés. Et puis après, il faut, tu as raison, il faut que les salariés ne soient pas livrés à eux-mêmes. Quand on va venir vous proposer, il faut que tu ailles là-bas parce que. Et c'est comment on jongle tout ça. En tout cas, la CGT, elle a demandé depuis le mois de novembre, à Gâteau d'ailleurs, c'était lui qui travaillait à Matignon, une table ronde entre l'État, la direction d'Air France et les syndicats pour discuter du transport aérien en général et de la situation d'Air France. Parce que si on ne le prend pas non plus à ce niveau, on continuera à avoir des compagnies low cost qui vont venir, et Air Corsica, c'est pas une compagnie, pour l'instant, c'est pas une compagnie low cost. Il y a des moins chers qu'eux, hein. Il y a des moins chers qu'eux, et je le répète, où il n'y a aucun Corse qui travaille dedans. Aucun Corse qui travaille dedans. Donc c'est ça le vrai problème. On a demandé une table ronde, et on continue à insister. Évidemment, il faut des mobilisations, on finit là-dessus, parce que c'est collectivement qu'on arrivera à faire bouger, en évitant, parce que là aussi c'est toujours ceux qui font grève le problème. Bon, il faut trouver des formes qui permettent qu'il n'y ait pas d'opposition entre salariés. Je pense qu'on peut y arriver. Enfin, il y a des choses intéressantes qui commencent à se construire. Voilà un peu moi mon avis sur là-dessus. En tout cas, les problèmes, on les fait remonter. Il va falloir qu'on pousse un peu plus fort. Parce que même si je parle à peu près bien, vous comprenez que moi tout seul face à Valls, bon, peut-être qu'à la boxe, je suis plus fort que lui, mais pour changer le cours des choses, je ne suis pas assez fort. En Corse, l'État met quand même de l'argent dans la continuité territoriale. C'est 72 millions d'euros que l'État injecte pour qu'il y ait ce pont aérien entre la Corse et le continent. Et de voir des compagnies locales, c'est Air France, Air Corsica, qui en bénéficient de cette enveloppe. Et à côté de ça, on voit se développer EasyJet, Volotea, des compagnies de charter qui viennent au moment où il y a beaucoup de passagers à transporter, qui viennent directement concurrencer le service public. Voilà. Et c'est finalement, voilà, on met de l'argent d'un côté, on se concurrence de l'autre. Donc c'est cette situation qui est la même. Vous voyez, comme l'État dit il n'y a plus d'argent, ils peuvent dire on va récupérer cet argent, puisqu'il y a des compagnies qui arrivent à faire mieux que les compagnies Air France ou Air Corsica et moins cher, sans enfin ça ils vont trouver des arguments. Et ils vont dire, vous voyez bien que le problème c'est le statut des salariés, parce qu'ils travaillent mal, etc. Et donc on va économiser de l'argent, et pour ceux qui prennent l'avion, ça va être moins cher. C'est de ça qu'il faut sortir. Bon, ce qui est sûr, c'est que la seule solution, c'est le rapport de force. Les régressions sociales, on ne va pas négocier des licenciements ou des mutations ou des diminutions du temps de travail. Aujourd'hui, on est dans le rapport de force. C'est-à-dire qu'il y a Philippe Martinez qui est là, on a fait venir les médias, ça a un impact sur les élus, ça a un impact sur la population. On est dans une forme de rapport de force. La communication, c'est un rapport de force. Convaincre les idées, c'est-à-dire que les low cost vont tuer la Corse, vont tuer les services publics, il faut le faire passer. Il faut que la population en Corse soit consciente de ça. Ce qui est très compliqué. Regardez ce qui se passe avec la SNCF. Donc aujourd'hui, vous avez des bateaux qui sont armés par des privés, par un patronat, mais dangereux, un patronat corse, ou pas corse, qui viennent caboter entre la Corse et le continent sans aucune aide. Et donc les aides, un beau jour, elles vont disparaître. Donc il faut que les combats, ce soient les mêmes. Le low cost, on n'en veut pas. On veut un service public de qualité
et des emplois. Il faut un rapprochement sincère entre Air Corsica et Air France. Un rapprochement sincère. Voilà. Parce qu'on Et est, un rapprochement on est sincère. dans un mariage de raison avec Oui. eux. Et on est constamment à l'instant du divorce. Le rapport de force, c'est le combat des idées avant tout. Après, on ira plus loin, on ira à un rapport de force qui sera la grève ou l'arrachement de chemise, je n'en sais rien. Mais on essaiera d'éviter. Mais le rapport de force, il commence maintenant. Il commence par la communication. Et pour que les gens partagent nos idées, on est en Corse, on protège nos emplois, on protège le service public, on veut des emplois de qualité, il n'est pas question de déroger à ça. On a un licenciement des Corses. Alors tous les décisionnaires, que ce soit Air Corsica, Air France, les élus, il faut qu'ils nous entendent. Il faut qu'ils nous entendent, il faut qu'ils nous respectent, et il faut qu'à un moment donné, ils aillent dans notre sens, et on gagnera si l'opinion publique est avec nous. Voilà, je pense qu'on va être obligé d'y aller, puisqu'il faut qu'on soit très rapidement à l'avant-postal où les problèmes C'est bien faire sont les mêmes. comprendre à Air Corsica que si nous coûtons cher, nous, eux aussi coûtent cher. Cet après-midi à la café.